Ils étaient nombreux, très nombreux ce week-end à Saint-Denis et Saint-Pierre, environ 7 à 8 000 personnes au total. La grogne anti-restrictions sanitaires, la protestation anti-vaccin prend peut-être de plus en plus d'ampleur à La Réunion, et cela quelques jours après les annonces du préfet Jacques Billon sur le confinement partiel. Ces mesures sont-elles nécessaires? En fait-on trop dans un contexte où, chez nous, vous le savez, les services de réanimation sont saturés et où la couverture vaccinale atteint péniblement, très péniblement les 30%, et où le variant Delta prend de plus en plus d'ampleur. Pour en discuter ce matin, 4 invités autour de la table. Vanessa Germain, bonjour. Vous êtes lanceuse d'alerte, anti-vaccination, anti-restrictions sanitaires, êtes très suivie sur les réseaux sociaux, étiez parmi les manifestants ce week-end. On vous a invité car vous représentez peut-être un courant de pensée non négligeable à La Réunion, et c'était important que vous soyez là. Merci pour l'invitation. Renaud Gillard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, restaurateur, l'établissement L'Arbre à Délices, entre autres, sur le bar à choix que tout le monde connaît. Vous représentez l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Je précise que comme tous les restaurateurs de La Réunion aujourd'hui, vous n'allez plus ouvrir, ou en tout cas uniquement à emporter pour votre cas, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Gilles Hubert, bonjour Gilles Hubert. Vous êtes membre du CREA, citoyen de La Réunion en action. C'est un mouvement politique. Vous avez récemment été élu conseiller départemental après une victoire haut la main dans votre canton avec Fabiola Lagourgue, votre binôme. Vous êtes aussi le bras droit de Vanessa Miranville à la possession, et vous avez salué récemment les différentes décisions prises par le préfet. C'était la semaine dernière. Et puis Christian Annette est dans notre studio ce matin. Bonjour Christian Annette, vous êtes un homme de terrain. Tout le monde vous connaît désormais à travers vos nombreux combats. Vous êtes élu au conseil régional et élu d'opposition, c'est important de le préciser, au conseil municipal de Sainte-Marie. Le pass sanitaire à La Réunion est-il l'unique solution pour faire redémarrer cette économie en berne sur l'île? Que penser des différentes mesures annoncées par le préfet jeudi? Est-ce trop restrictif ou au contraire pas assez ferme? Voici les axes qu'on va développer. Je précise que d'ici 45 minutes, eh bien, vous aurez la parole uniquement sur Freedom, et vous pourrez interagir avec les invités ici présents. Je salue les téléspectateurs d'Antenne Réunion. Débutons par cette question. Elle est d'actualité forcément. Elle fait écho à ce qu'il s'est passé ce week-end à La Réunion. Environ 7 à 8 000 personnes samedi dans la rue contre ces restrictions. Alors quel poids, Christian Annette, accorder à ces manifestants? Faut-il toujours parler de minorité quand on parle quand même de 7 à 8 000 personnes au total sur les deux villes concernées? Bon, tout d'abord, je veux dire que 6 000 personnes ou 8 000 personnes qui se mobilisent, c'est quelque chose, il faut le prendre en compte. Sur les deux villes, sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Bon, c'est une chose qu'il faut prendre en compte, il faut les écouter. Est-ce que ça reste marginal ou pas? Non, c'est pas marginal. 8 000 personnes qui bougent, qui se mobilisent, ce n'est pas marginal. Mais après, il faut remettre le débat sur les bons rails, c'est-à-dire pourquoi ils se mobilisent. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie défiance, non pas vis-à-vis du vaccin, mais vis-à-vis des décisions qui sont prises un peu de façon autoritaire. Et le vrai problème, c'est là. Le vrai problème, c'est que depuis le démarrage, depuis plus de 18 mois, il y a eu énormément de cafouillage au niveau du gouvernement. On a dit tout et son contraire sur le port du masque, sur la vaccination. Donc on a créé beaucoup de défiance alors qu'on a besoin de confiance pour que les gens, de sérénité et d'un peu plus de confiance. Voilà ce que je veux dire d'entrée. Mais surtout, la situation aujourd'hui, c'est que dans le monde, quand même, c'est 4,2 millions de morts. C'est ça le Covid. Et ne l'oublions pas. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit que le variant, on nous dit pas, le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Et beaucoup plus contagieux. Donc, on va développer tout ça, ouais. Sur la mobilisation, est-ce que faut quand même écouter tous ces gens? Parce que ce qui risque de se passer, c'est que toute cette mobilisation risque de s'amplifier avec le temps. Et souvenez-vous des gilets jaunes, souvenez-vous des transporteurs. Est-ce que on est à l'aube d'un chaos, ou n'allons pas jusque-là? Je ne pense pas qu'on soit à l'aube d'un chaos. Je pense qu'il faut expliquer aux gens le pourquoi de la vaccination, le pourquoi du pass sanitaire, et les gens manquent d'explications. Donc après, c'est uniquement de la désinformation. Pas uniquement de la désinformation. Les gens sont en défiance. Il faut donc leur donner confiance. Comment? La meilleure façon de leur donner confiance, pour moi, ce sont les explications. Gilles Hubert, est-ce que cette mobilisation de ce week-end vous a surpris? Elle était encore plus importante que le week-end précédent? Non, elle ne me surprend pas, au contraire, elle me rassure. Vous savez, on est en France, on est
un pays héritier de grandes Vous allez traditions. tous être d'accord avec Vanessa Germain, c'est formidable. Non, mais que les choses soient claires, nous sommes en France, Oui. nous sommes dans un pays qui hérite d'une grande tradition républicaine. Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais par contre je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer ». Et c'est là le cœur du souci. Ouais. Aujourd'hui, nous avons affaire face à une problématique de l'ordre mondial. Il y a une pandémie, personne ne le renie. Nous devons l'analyser de façon très pragmatique et rationnelle. Quels sont les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour vaincre ce virus? Là, on est sur la mobilisation, ça. Effectivement, vous allez embrayer sur le confinement et les mesures du préfet Alors, Gilles Hubert. Sur la mobilisation. Sur la mobilisation, elle est légitime et au contraire, je pense qu'elle va enrichir les débats. Maintenant, nous devons rester dans les limites du convenable. Il y a eu quelques petits débordements. Voilà, c'est ce qu'on peut regretter. Alors ça enrichit le débat ou pas? C'est malheureux. On le regrette tous, je pense, de chaque bord, le regrettons. Et nous pouvons, je pense, à l'avenir, continuer à s'exprimer sans forcément aller dans des débordements. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, je ne veux pas prendre parti sur ce sujet. Alors, vous avez un petit peu pris parti quand même, parce que là, je vais reprendre le communiqué de Vanessa Miranville. Vous êtes le bras droit de Vanessa Miranville à la possession. Voilà, c'est très clair. Dans votre communiqué, vous dites tous les deux, écoutez, il fallait ce confinement, on va y venir au confinement, mais il fallait ce confinement parce que les citoyens, sinon, ils s'amusent à aller les uns chez les autres le soir et à dormir, et ça sert à rien du coup, parce que, il y a... certains désobéissent, quoi. Voilà. Je ne fais que reprendre. Et je maintiens. À ce sujet, oui, nous avons un positionnement qui est ferme. Nous pensons, dans la gestion collective de cette crise, vous savez, la crise, elle va durer. Nous sommes dans le président l'a dit. Est-ce qu'il faut barrer la route pour se faire entendre ou pas? Vous qui... non, ce sont des positions extrêmes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de barrer la route. Christian, c'est pareil, vous savez, on est en train de dire et véhiculer un message qui consiste à dire vous entravez nos libertés, et qu'est-ce qu'on fait? On entrave la liberté. C'est pas la bonne solution. Je pense sincèrement que la multiplication des manifestations peut faire infléchir ou pas la tendance, mais aller sur des positions extrêmes, je suis pas pour. Alors, Vanessa Germain, effectivement, vous faisiez partie donc de ces manifestants. Donc, effectivement, samedi, surtout du côté de Saint-Pierre et de Saint-Denis, on a vu des manifestants, pas tous, mais une partie, bloquer, faire des barrages filtrants, dirons-nous. Ce sera plus juste. Vanessa Germain, vous dites, les barrages, il n'y a que ça pour qu'on se fasse entendre. Alors, oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire monsieur. Monsieur Hubert. Monsieur Hubert, pardon, voilà. Vous dites que c'est bloquer les routes, c'est extrême. Écoutez, moi, ça me fait vraiment rire, quoi, parce que si bloquer une route, en plus, c'était pas un blocage, c'était un barrage filtrant, voilà. Alors, si ça, c'est extrême, comparé à ce qu'on nous demande au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on vit dans une situation sanitaire qui a les effets sur la population, collatéraux, merci, sont quand même dramatiques. N'oublions pas que nos enfants ont été pendant des mois à l'école avec des masques sur le visage, alors qu'il faisait 35 degrés. C'est pas toutes les classes qui sont équipées à la Réunion de climatisation. Gilles et Christian Net, sans doute, vont vous dire, est-ce que ça vaut le coup de bloquer la route, quoi? Écoutez, alors, on a commencé ça a commencé au mois de mars. C'était suite au confinement annoncé du 6 mars, du couvre-feu, du premier couvre-feu annoncé à 18h le 6 mars. Et donc, nous nous sommes mobilisés donc sur Saint-Pierre il y a eu des mobilisations sur Saint-Pierre et sur Saint-Gilles le 5 mars. Donc, ça a commencé le 5 mars. Ça fait quand même 5 mois, d'accord, que régulièrement, on en est presque à tous les week-ends. On est pacifiste, on descend dans la rue, on ne fait pas de blocage. On va devant la préfecture. On a demandé à être reçu par le préfet à plusieurs reprises. Ça s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Les collectifs ont envoyé des courriers, des mails. Christian Net, est-ce qu'il faut bloquer la route pour autant? Des élus. Alors oui, mais répondez à Vanessa Germain. Je vais vous dire, madame. Au bout de 5 mois, je vais vous dire. Ça fait 1 an et demi que toute la population, que ce soit ici à La Réunion, en France, dans le monde, on est soumis à ces restrictions. Oui. Mais il s'agit bien d'une crise, c'est pas une crise, parce que ça dure maintenant. C'est très grave, une situation sanitaire. Laissez-moi parler. C'est pas une pandémie, on en est loin de la pandémie. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est très grave. Je rappelle qu'il y a 4,2 millions de morts. Un mort, c'est un mort. Quand il y a un mort du Covid... Ces chiffres sont faux.
Ok, si tout est faux, alors je vois pas pourquoi on débat. Non, mais vous dites que c'est faux ce que vous dites, Christian. Oui, non, les chiffres, moi, les je vois chiffres quand même, qu'on donne, je vais sur tous les sites d'information, quand on compile le nombre de morts entre les États-Unis, le Brésil, il n'y a que des morts du Covid, maintenant c'est bizarre. Et en plus, on n'a pas de chiffres. Je dis, moi, que ces restrictions de mouvement, etc., sont utiles. Et moi, Christian Net, bien sûr, je ne peux pas aller en salle de sport, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je l'accepte face à cette situation. Je l'accepte. Et je l'accepte de bon cœur. Que les gamins aient un masque sur le visage pendant les cours. Bien sûr. Imaginons le cas des étudiants. Est-ce qu'on va continuer pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans à voir des étudiants qui sont en cours chez eux, en distanciel? Des étudiants qui, à la fin de leur cycle de 4 ans ou 5 ans d'études, n'ont pas de boulot, etc. Donc moi, je dis qu'il faut sortir de cette situation sanitaire. Il faut faire des efforts, que chacun accepte. Comme ils l'ont fait, ces manifestants samedi, en barrant la route. C'est un barrage filtrant qui a duré 2 heures. Barrage filtrant, pour moi, je dis... un barrage filtrant, c'est pas non plus peut-être. On est un week-end, voilà. Comme vient de le dire, on a laissé passer d'ailleurs un corbillard, je crois. Comme vient de le dire M. Hubert, on se bat au nom des libertés individuelles, on se bat au nom des libertés individuelles, et on empêche les autres d'exercer leur liberté. Il n'a pas tort. Oui, mais c'est facile de dire ça. Mais alors, si on se bat sur les libertés individuelles, Vanessa Germain et ensuite Gilles Hubert et ensuite Renaud Gillard. Oui, alors, liberté individuelle, d'accord, mais en même temps, vous empêchez la liberté de circulation. Il y a eu un blocage filtrant pendant 2 heures sur Saint-Pierre, c'est tout. On n'a pas bloqué la Réunion. Moi, je vais vous dire, si ça continue comme ça, c'est pas moi qui décide. Attention, loin de là, c'est pas moi qui commande, qui commande le peuple. On en est bien, c'est bien clair. Mais je peux vous dire que si ça continue comme ça, il va réellement y avoir un blocage sur l'île de la Réunion et vous verrez ce que c'est qu'un blocage. C'est une menace, ça ou pas? Écoutez, moi je pense que d'un confinement ménager, on s'oriente vers un confinement plus dur. Ah, mais ça n'empêchera pas le blocage. On va bloquer la circulation. Ce sera pire encore. Quel est le but? Dites-lui. Ce sera pire encore, monsieur Annette. Je m'adresse aux auditeurs. Quel est le but du confinement? C'est ça qu'il faut. Il faut revenir à l'essentiel. Non, mais nous déciderons pas tout. Non, mais c'est important. Quel est le but du confinement? Vous allez le dire après. Empêcher. Parce que là, on va rien y comprendre. Vous sautez les étapes là. Gilles Hubert, juste là, on est sur la mobilisation de samedi. On vous dit, Vanessa Germain vous dit, attention, parce que si vous nous laissez pas faire, ça risque de réveiller des tensions et de réveiller des revendications, Gilles Hubert. C'est ça que vous dites, Vanessa Germain. Je dis qu'on va rajouter un peu plus de contraintes à la population. C'est nous qui allons rajouter des contraintes. Le peuple va rajouter des contraintes à la Réunion. Madame, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de vous prendre comme le monopole du peuple. Non. Vous n'êtes pas le monopole du peuple. Non, pas du tout. Le peuple, c'est pas seulement. C'est des informations qu'on me fait remonter, qu'on me donne. Le peuple de la Réunion. Moi, je suis dans le peuple en attendant. Tous les samedis, je suis dans la manifestation. Elle n'est pas loin d'être aussi suivie que certains élus de la Réunion, Gilles Hubert. Attention, ne pas sous-estimer Vanessa Germain. Écoutez, la prochaine fois, elle se présente à des élections. Non, du tout. Je suis totalement apolitique. Jamais de ma vie je ferai de la politique, bien au contraire. C'est 2 choses complètement différentes. Moi, ce que je veux dire, ne rajoutons pas des contraintes à des contraintes. Alors Vanessa Germain, ne rajoutez pas des contraintes à des contraintes, Gilles Hubert. C'est vrai qu'on est déjà dans la panade. On a envie de dire pareil, on a envie de dire stop aux contraintes justement nous. Stop aux contraintes, on n'en peut plus. Oui mais pour dire stop aux contraintes, vous rajoutez, c'est ce que vous dites Gilles Hubert, des contraintes. Non. Là, on déforme totalement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, le peuple s'est mobilisé, vous avez vu, j'ai les journaux, je sais pas si vous avez vu le quotidien, le GIR, voilà. Pour une fois, vous êtes d'accord avec les nombres annoncés par les journaux. Exactement. On était très nombreux dans la rue, samedi, et je tiens à remercier tous ceux qui étaient là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là samedi et la semaine d'avant, depuis la première fois. Il y avait des femmes, des enfants, il y avait même des gens en fauteuil roulant. Ça concerne toute la population réunionnaise. C'est pas simplement une tranche de la population, ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde venait. J'ai même rencontré une femme qui venait de Mafat avec sa fille. Elle m'a dit, je peux rester à Mafat, moi, à la rigueur, je suis pas concernée, je suis loin de tout ça. Elle m'a dit, je viens pour vous soutenir la Réunion. Là, on en a marre. Il y a trop de restrictions. Tout ça ne sert à rien. On le sait depuis 1 an et demi. Ça ne sert à rien. J'aimerais passer, Vanessa Germain, la parole à Renaud Gillard. Vous êtes l'une des victimes collatérales de ce qui se passe, puisque vous êtes restaurateur. Alors, effectivement, l'arbre à délices, le petit Gilot. Ça fait 10 minutes qu'on parle et je trouve que la synthèse est devant vous. C'est que les restaurateurs sont les dommages collatéraux du peuple qui revendique quelque chose, qu'il faut respecter un petit
petit peu leur. Ouais, vous comprenez, vous, ces différentes mobilisations de ce week-end ? Nous, en tant que syndicat, il y a toute forme de pensée. Et aujourd'hui, on est dans un dilemme de positionnement. Donc, cette semaine va être clarifié le positionnement de l'UMI. Je peux comprendre, on était à droit. La manifestation est un droit. Débordement, c'était un grand débordement. Il y a débordement à Paris, je le conçois. Bon, la Réunion, ça a été assez soft. Mais je comprends les avis de nos élus qui l'ont bien fait remarquer. Si on veut revendiquer, peut-être qu'il faut voter déjà ou se présenter. Mais ce que vous dit Vanessa Germain, c'est que si on passe par les urnes, c'est facile, quoi. C'est facile. Aucun élu ne s'est positionné pendant les élections régionales et départementales sur la crise Covid. Alors, ils viennent de se positionner. Vanessa Miranville, sans doute, est d'accord avec l'association des maires de la Réunion, Vanessa Germain. Ils se positionnent contre les débordements de ce samedi et contre les petits heurts qui ont éclaté. Non, mais je ne parle pas ça, je parle pendant les élections, pendant la campagne, aucun élu ne s'est positionné pour défendre les marmailles qui ont le masque. Question nette. Voilà. Vous pouvez répondre à Vanessa Germain. Et c'est pour ça que personnellement, je n'ai pas voté cette année. C'est à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Et je comprends que certains. Vous auriez dû vous positionner. Aucun souci. Mais beaucoup d'élus se sont positionnés sur le Covid. D'abord, vous vous érigez en spécialiste du Covid. C'est curieux quand même. Et vous êtes spécialiste alors mais je donne mon avis. Macron est peut-être médecin, peut-être aussi lui. Mais je ne suis pas d'accord avec l'autoritarisme de Macron parce qu'il prend des décisions, mais il ne s'assure pas que la logistique suit. C'est ça mon problème. À La Réunion, quel est mon problème? À La Réunion, on est très loin de Paris. Ce ne sont que des conflits d'intérêts. Les lobbies pharmaceutiques, Big Pharma. Non mais s'il vous plaît. Vous savez tout ça. Arrêtez. Vous savez tout ça. Laissez-moi parler, bien sûr, s'il vous plaît. Je vous laisse parler. Excusez-moi. Voilà. Donc, à La Réunion, c'est pareil. Pourquoi il y a autant de défiance? On est sur un territoire éloigné de Paris, du territoire national. On pourrait gérer cette situation, cette crise de façon territorialisée. Oui. Le préfet pourrait être à l'écoute des élus, des associations, etc. Et prendre des décisions quand il faut. Je ne dis pas qu'il faut fermer l'aéroport aujourd'hui, demain, hier. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu lâcher du lest pour éviter ces débordements? Je termine. Il faut ou lâcher du lest ou être plus ferme en fonction de la situation. Or, on n'a aucune anticipation. C'est ça le problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas lâcher du lest en fonction du nombre de manifestants? Parce qu'on est peut-être à l'aube d'un chaos. C'est une question que je pose un peu à dessein, Christian Nest. Je vous réponds. On doit laisser. C'est ce que demande Vanessa Germain. Peut-être. Le droit de demander. Ils ont le droit. On doit lâcher du lest. On lâchera du lest, pas moi. Les autorités prendront leurs décisions quand la situation s'améliorera. C'est pas parce qu'il y a des débordements dans la rue qu'on lâche du lest. Voilà. Si je peux intervenir, pour répondre à ce que vous disiez, nous ne nous sommes jamais positionnés. Désolé. En tout cas, nous, Créa, mars 2020, quand on nous impose le premier confinement, où nous avions 0 Covid à La Réunion, nous avons dénoncé cette situation à maintes reprises et nous avions demandé au préfet pourquoi ne pas avoir une gestion réunionnaise du Covid et des mesures plus souvent. Aujourd'hui, je finis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et je comprends les professionnels. C'est ce temps qui dure depuis mars 2020, où nous n'étions pas concernés par le Covid, c'est là où pose problème. Ça a duré trop longtemps. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui est celle qu'on connaît, qu'on ne peut pas revenir dessus. Vous savez, moi je me mets à la place aussi des familles qui ont des personnes en réanimation aujourd'hui, qui sont entre la vie et la mort. Vanessa Germain va vous dire que c'est des conneries tout ça. Non, on va expliquer pourquoi ils sont en réanimation. Alors, Vanessa Germain, vous avez, je suis un petit peu votre page Facebook, comme beaucoup de Réunionnais, vous avez demandé hier un coup d'État militaire. Alors ça veut dire quoi ça? Parce que ça fait écho un petit peu à la manifestation d'hier. C'est extrême quand même ça, non? C'est extrême. Mais je dis pas rien, moi je fais que dire. On est dans des conditions extrêmes en même temps. Mais là, je suis pas venue pour parler de ça. Non, mais pardon, je ne veux pas vous piéger, c'est pas le but. Non, c'est pas ça du tout. C'est un coup d'État militaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire alors je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors vous cherchez dans votre sac. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Oui. Voilà ce que le préfet a ordonné à ce que voilà ce que l'on a reçu, nous les manifestants pacifistes sur le Barachois. Vous montrez une sorte de cylindre. Donc, en fait, c'est une grenade de lacrymogène, d'accord, qu'un monsieur a reçu sur la tête, qui a été blessé, qui a heureusement été pris en charge par un médecin sur place dans la manifestation.
Donc, par rapport aux manifestations, je voulais juste dire que Coup depuis d'état le 5 militaire, ça veut dire mars, quoi? attendez, depuis le 5 mars, Ouais. il n'y a jamais eu de débordement. Jamais eu de débordement, d'accord? Pourquoi il y a eu des débordements samedi? Parce que le préfet a appelé en renfort des CRS de métropole, qui sont venus, et j'ai les vidéos en direct sur ma page Ouais, Facebook très bien. Vanessa Germain, vous voyez la vidéo en ligne, du début à la fin. Ce sont les CRS, en premier, qui nous ont lancé des lacrymogènes, sans aucune raison, sans Alors aucune pourquoi coup menace. d'état militaire alors du coup? Parce que vous pensez que les militaires seront Je sais solidaires pas. de Macron votre a mouvement? dit, nous sommes en guerre. Les CRN viennent Bon, allez. ici, nous bombardent Vous de êtes- grenades. On peut Et le à un dire ou moment pas? dire- Christian Honnête, on peut le dire, vous êtes un Peut-être- ancien militaire. Peut-être que l'armée, Christian peut-être Honnête. qu'il y a que l'armée qui pourra nous D'accord. sauver de Madame, cette dictature. Parce qu'en fait, vous dites que les militaires pourraient de plus en plus devenir solidaires de votre mouvement. Vous savez, la garde républicaine a dit qu'il ne voulait plus. Allez. Mince, excusez-moi. Par rapport à Macron, là, il se retire là. Il ne Allez, veut alors, plus Christian, le vous êtes un sécurité. ancien militaire, voilà. Oui, c'est pas parce que je suis un ancien militaire, mais là, on va dans toutes les directions. Vous battez au nom des libertés. Moi aussi, je me bats pour les libertés, à La Réunion ou ailleurs. On a besoin de liberté individuelle, mais c'est toujours dans un cadre. Et si vous faites appel à un coup d'État militaire, je pense qu'on est en pleine contradiction. Vous faites un coup d'État à l'armée, c'est C'est pas un la peu de la liberté, c'est provocation, j'ai l'affaire. envie de vous dire. Hein. Ah ben, mais on c'est n'est pas pour là dire. pour provoquer. Non, J'ai non, vu, mais moi aussi. je réponds à Charles mais Villiers. mais dans la provocation, vous voyez, Mais la provocation. ça va tellement loin en ce moment, si monsieur vous Annette. êtes suivi par les gens, vous appelez, j'ai vu moi aussi votre page Ouais, Facebook, bien sûr. vous appelez, vous faites un appel aux guerriers réunionnais. Très bien. Oui, bien sûr. Très bien, mais si les guerriers réunionnais vous rejoignent, vous savez, la manifestation. On nous qui attaque, est- là, je suis désolée, on mais nous je suis attaque. d'accord, mais madame, je vais vous dire une chose On tire très, sur un très peuple simple. pacifiste. Madame, je vais vous dire une chose très simple. Ça va trop La loin, là, je guerre, suis désolée. la guerre, vous dites vous-même que vous êtes une guerrière, vous faites appel aux guerriers. La guerre, très humblement, c'est tout autre chose. Ce n'est pas seulement manifester, je regrette les grenades lacrymogènes, mais la guerre, c'est bien autre chose. Donc il ne faut pas mélanger. Et c'est Bien un sûr, mélange. mais c'est un évidemment, mélange. monsieur Non, Annette. mais non, parce que les gens disent, ouais, l'UNSA fait la guerre. Madame Ladine, ça fait la guerre. Mais non, quand la Réunion va s'enflammer, on fera quoi? La guerre, c'est des morts. Alors on attend quoi, monsieur Annette? La guerre, on attend c'est que des- nos non, mais enfants je vous dis, la aient des guerre, c'est myocardites. c'est On des attend que les gens morts. meurent. On laisse mourir, on continue à laisser mourir les gens en je vais vous réanimation dire, parce qu'ils je vais sont vous soignés dire que ce au Doliprane. je vais vous dire J'ai ce la qu'on liste fait. ici des 50 médecins à La Réunion qui prescrivent les traitements pour soigner le Covid. Est-ce que vous savez que des Est-ce que traitements vous me laissez existent? me parler? Non mais Là, on Vous est sur la voulez me laisser mobilisation parler et vous pourrez Ok. avec plaisir Voilà. parler de ça Non, mais dans on quelques parle minutes. pas, Vanessa ça, on Germain, se voilà. mobilise. On C'est fait pas un coup qu'on d'état se mobilise. militaire, On ça parle peut de comme la ça de prime abord un peu mobilisation. choqué. Voilà. Je suis à manger, moi. Je suis à la coup d'état Non, militaire, je mais suis à moi, manger, non, moi. mais ça me choque. Oui, Ça bah, me moi choque. aussi, je suis C'est un choquée par mélange beaucoup de de genres. choses, moi. Je vous donne la Je parole vais dans un plus instant, loin. Renaud Gillard. Je vais un peu plus Moi loin, aussi, si je vous suis choquée par permettez. beaucoup de choses. Je vais un peu plus loin. Vous dites qu'on est en situation de guerre. Je dis on est très loin de la guerre. Parce qu'après la manif, vous faites C'est quoi? une guerre Vous rentrez- psychologique, vous- hein, Oui, vous et Il rentre économique. juste à l'heure du chez couvre-feu vous, après la manif. hein. vous Voilà. rentrez chez vous, c'est le couvre-feu, vous vous douchez, vous passez à table, etc. La guerre, c'est pas du tout ça. D'accord? Et les morts, c'est très pénible. Même C'est pendant très la guerre pénible, les gars. 39-45, le Oui, couvre-feu oui. était à minuit. Et nous, on a un couvre-feu à Alors, 18 s'il heures. vous plaît, C'est quand même mais bizarre. ne me parlez pas de la guerre de 39-45, ni de la Si, première. je suis en droit d'en parler, mes grands-parents Bon, l'ont d'accord. fait, donc je suis en Oui, droit d'en moi, parler. Mon père l'a grand-père fait. était Mon père l'a fait, résistant. il a fait la première, d'accord. Bon, voilà. Et quand je vois sur votre site J'ai que le droit vous d'en dites, parler. quand vous, mais tout le monde, tous les Français, mais quand vous revendiquez, moi, Vanessa, pas Vanessa Mirandine, Germain. je suis une résistante. Oui, je suis résistante, bien sûr, Vous qui êtes j'assume. vaccinés, vous êtes des collaborateurs. Vous savez Oui. ce que c'était que la résistance, Ceux madame qui soutiennent Vous le savez gouvernement, ce que ce sont des c'était que la- collaborateurs Non, pour parce moi. que Oui. vous faites l'amalgame avec Il y la a des collabos résistance. pour vous ou j'assume. pas dans ce 40, studio ou pas de 40 N'ayez pas à peur des mots. 44. Il y a des collabos J'ai- pour vous ou pas Ah non, mais j'ai loin 44. d'avoir peur des mots. Les Non, élus, mais- pour moi, sont des collabos Oui, d'État, bien mais évidemment. attendez, vous- Parce que alors, pendant vous- les élections, sur les plateaux, il n'y a personne dans la termine, parler. juste après, parce que là, vous êtes visé. Je termine. Là, on est dans le vif du sujet. Voilà le côté Laissez-nous outrancier, choisir, alors. le côté Ne nous imposez violent et rien. outrancier. Vous imaginez que en face de moi, Madame Benamou, vous savez que Madame Germain. Madame Germain, que les résistants, vous saviez ce qu'ils risquaient à l'époque? Mais Qu'ils évidemment, se les bon, on va pas parler de ça parce Mais qu'on va si, perdre mais du pas- temps. alors, Mais évidemment. évitez Moi aussi, parce que beaucoup amalgames. se gargarisent de la Alors, dictature dans évitez- ce mouvement. Voilà. Alors, est-ce que Évitez- vous savez que les résistants, évitez ces vous amalgames. savez que les résistants Voilà. représentaient que 3% de la population et pourtant Oui. ils ont changé Mais l'histoire de la France. Bien sûr que je le sais, Voilà. madame, mais Oui, bien bah voilà. sûr. Donc, Et il y a eu beaucoup de résistants de la 13e heure. Vous savez qui c'était? On n'est pas en cours d'histoire, mais c'est la passionnant. collabo. Alors, Ah, me voilà, collabo, oui. écoutez, Moi, alors, les élus, voilà, pour moi, si bien sûr. vous êtes un je collabo, suis- non, je et suis- Gilbert, pardon, Justement, vous Vous savez savez ce que j'aimerais c'était revenir les là-dessus. collabos entre 40 et J'aimerais 40. je sais, revenir- je sais. Christian Honnête, Vanessa Germain, s'il vous plaît. Après, il faut absolument que je passe la J'aimerais- parole à Renaud Gillard. Mais oui. Bien sûr. C'est un restaurateur et lui, il est sur le Imposteur, terrain, comme Renaud, vous le savez imposteur. évidemment, mais encore Je- plus. je pense que- Gilbert, vous êtes un collabo. Je pense que le respect doit être de deux Ok. côtés.
D'accord. On doit On avoir vous du respecte respect. pas, je suis désolée. Moi, madame, moi, je ne vous ai pas traité de quoi que ce soit. Vous m'agressez en me traitant de collabo. Non, mais je je ne vous ai pas outré. agressé. Arrêtez d'être Je suis- outragés. Oui, oui, Et nous oui. aussi, nous sommes outragés. Le peuple est outragé. Demandez à tous Madame, les étudiants qui se suicident arrêtez. à Paris, Je vous qui sont je vous coincés, répète. les étudiants réunionnais qui ne peuvent pas rentrer à la Arrêtez Réunion, qui se suicident. De vous. Là, c'est outrageant. de Là, vous- c'est triste. De prendre le Arrêtez monopole un du peu. peuple. La situation est grave, Je monsieur fais Hubert. partie de ce peuple aussi. Oui, oui. Je fais partie de ce Et peuple bien justement, aussi. aidez-les alors en tant qu'élus. Eh ben, je Ramenez les nos aide. étudiants Je réunionnais. les aide en Au lieu de les ayant laisser une se suicider analyse. dans des cités Je universitaires. les aide Bloqués. en ayant une analyse pragmatique et rationnelle de la situation. Nous devons avoir les pieds sur terre. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, les FADIES et tout le monde est aujourd'hui médecin ou spécialiste. 60 millions de médecins et de spécialistes maintenant on a dans ce pays en France. C'est pareil pour comme les le sélectionneurs en sélectionneur. football, hein. Exactement. Non. Aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie. Deux solutions. C'est faux. Ce n'est Deux pas so- une pandémie. Écoutez, madame, je vous ai laissé parler. Je parle en parallèle. Voilà. Ben, C'est juste un mot. Allez, j'aimerais qu'on passe au second Parlez. axe de discussion Donc- pour parler vraiment. Et Gilles Hubert, je vous donne la parole dans un instant. je termine mon Ouais. propos. Deux choses. Deux solutions s'offrent à nous pour lutter contre la pandémie, parce que la solution finale, c'est comment Bien sûr. La vaccination, tout ça, plus. l'immunité Mhm. collective. Toute pandémie est résolue par l'immunité collective. Ok. Et ça, on va y venir, ça tombe bien, et on déflore pas tous les sujets. J'aimerais passer au second axe de discussion, on va un petit peu avancer. Je rappelle qu'on est sur Antenne Réunion et sur Radio Freedom. D'ici, plus de 20 minutes, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00 sur la radio et uniquement la radio. Alors, on va évoquer ces mesures annoncées par Jacques Billan. Jeudi, confinement partiel. Les objectifs, on les connaît. Enrayer la saturation dans les services de réa et faire baisser le taux d'incidence qui, depuis une semaine, culmine à plus de 300. C'était effectivement, selon le préfet, la seule et unique décision, et c'est ce qu'il a rappelé. Renaud Gillard, que pensez-vous dans ce contexte de ceux qui finalement réclament le boycott total des restaurateurs qui dans quelques mois vont, quelques jours surtout, vont donc devoir imposer le pass sanitaire à l'entrée. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui demandent votre boycott? Alors, c'était un point très intéressant aujourd'hui sur les réseaux. Il y a un mouvement anti-facho, collabo des restaurateurs qui vont accepter le pass. Tout simplement, c'est une loi. Donc, quelle que soit la loi, qu'on soit d'accord ou pas, on applique une loi. On va vous traiter de collabo, vous le savez. L'esclavage Tout à fait. était une loi, Tout à l'apartheid fait. était une loi, Oui, l'Holocauste tout à fait, était une loi. tout à fait. Et, Voilà. mes salariés, j'en fais quoi? Mes salariés, en sortant là de l'émission, il y en a qui sont en train Il de faut pleurer. refuser, il Eh, faut bien descendre sûr. avec nous dans la rue, Moi, monsieur. moi, je vais refuser, je vais me défoncer mes 24 collaborateurs alors Si que tous les alors que restaurateurs ça- étaient avec nous dans la si rue, avec tous tous les les bars, tous restaurateurs, les patrons et de si discothèques, tout le peuple on n'en serait pas là au jour était dans la rue, d'aujourd'hui. avec le si, on pourrait faire beaucoup de choses. Oui, mais D'accord alors, ce n'est même pas encore officiel et vous obligez, vous menacez vos C'est salariés de n'importe quoi. licenciement. Qui on menace? On informe. Ah si, à Saint-Gilles, tous les salariés ont été, arrêtez de ce sont stigmatiser des Saint-Gilles. amis. Hein. Peu importe. Si Ils c'est sont vos tous- amis, il faut les expliquer. ouais. Il faut les expliquer que le chef Tous d'entreprise menacés de a un droit licenciement. d'information. On informe. Les experts comptables nous donnent des informations pour préparer psychologiquement le collaborateur. Moi, aujourd'hui, quand j'ai des collaborateurs qui pleurent, des chefs d'entreprise qui Ouais, viennent je sais. pleurer, C'est dramatique. d'accord. On a signé des périodes d'essai au mois de juillet. On a dû interrompre la période d'essai. Donc, à un moment donné, moi, je suis juste chef d'entreprise, restaurateur. Je fais mes petits carrés tous les jours. Et tout ce que je demande, c'est de faire à manger. C'est tout. Après, il y a des élus qui dirigent et qui prennent des décisions. Ils sont là pour ça. Il y a une contestation, moi je le comprends, mais je pense qu'il faut être plus dans le bon sens et dans l'intérêt général. Et pour moi, aujourd'hui, on n'y est pas. Sincèrement, on n'y est pas. Mais il ne faut pas tout accepter, c'est ça le problème. C'est Alors, qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde accepte tout. Gilles Hubert, bras droit de Vanessa Mirandi. Je veux et rebondir du sur mouvement Clair. l'analyse de Allez-y. monsieur. Oui. Et voilà, on a l'analyse d'un chef d'entreprise pleine de rationalité. Vous savez, nous devons être Ça justement... fait sourire Vanessa Germain, ce Oui, que vous oui, dites. non, hein. mais vous avez ceux qui sont rationnels et puis vous avez ceux qui rêvent. Quand on accepte écoutez. tout, c'est sûr, ça vous C'est arrange. j'accepte On pas accepte tout, tout. Vanessa. Madame, C'est qu'à un moment donné, écoutez, j'ai des madame, droits et continuez. Non, non, mais je suis Continuez désolée. de rêver, continuez d'être Ah dans non, on vos rêve sphères. pas, monsieur Et Hubert. moi, je dois Vous verrez apporter qu'on rêve des pas. réponses. Et Le peuple ne rêve pas, il est là. Nous devons apporter des réponses concrètes. Je répète, il faut revenir à l'essentiel. Nous sommes face à une pandémie. Pour pouvoir résoudre cette pandémie, l'immunité collective. Aujourd'hui, 2 solutions à l'immunité collective. 2 solutions. Ou la vaccination ou on tombe malade. Vous avez C'est choisi faux. de tomber malade. C'est Moi, j'ai faux. choisi la vaccination. Et là, je reviens à ce Je que ne vous suis dites. pas malade, Et je là, ne porte jamais le vous masque, allez- je ne vous suis allez- pas vaccinée, je n'ai jamais Eh ben, fait vous allez aucun tomber test malade, PCR, madame. je Vous suis n'êtes dans pas plus toutes fort les que les manifestations résultats, quand même, et je Mais ne suis non, pas malade. Alors, attendez, on a les un souci encore pour statistiques vous. le vont. Voilà, on va en parler. Vanessa Tôt ou tard, Germain vous allez tomber cherche malade. dans son sac. Voilà, Alors, oui. ivermectine.
Ivermectine, vitamine D, voilà, je me suis soignée, enfin je me suis pas soignée, Voilà. en prévention Et je elle prends de s'arroge, l'ivermectine. elle s'arroge Pourquoi justement le titre de médecin Pardon et de soignant. Non, non, C'est alors j'ai ça la qui- liste des 50 médecins de la C'est- Réunion, tenez, je vous la donne, monsieur Hubert. Alors, C'est là, on monsieur va Annette. en parler juste après. Voilà. Voilà. C'est la liste des En 50 face du médecins. micro, Vanessa Mais- Germain. Vous savez, Pourquoi vous ne refusez heureusement, d'écouter qu'il y a des heureusement, traitements qui soignent du heureusement. Covid? C'est inadmissible, c'est non-assistance à personne en danger. Heureusement on va y Le venir après. protocole, Je j'ai vous les jure. protocoles des médecins qui me les ont heureusement transmis. que les Il n'y a pas de problème, on va parler de, si vous voulez, de C'est Philippe une de honte, Chazourne, c'est une de honte. l'ivermectine, de la Voilà. vaccination après. Mais Heureux- Gilles Hubert a la parole, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Écoutons-le. Heureusement que la Réunion ne compte plus que 50 médecins, parce qu'effectivement, il y a une époque où on n'avait que 50 médecins à la Réunion. Il n'y a plus que 50. il y C'est a- il y a 50 beaucoup médecins plus. qui ont le courage de travailler en MISOC. Oui, oui. Parce que sinon, ils sont Oui. convoqués devant l'ordre Oui. des médecins. On leur Essayons interdit. de laisser les autres parler, Vanessa Pardon Germain. Voilà, non. Non, mais je voilà. rebondis parce que sinon. Vous avez raison et on aime les gens volatiles. Donc, je reviens à ce que je disais. Oui. Deux solutions s'offrent à nous. Voilà. La vaccination ou tomber malade. Faux. Pour avoir l'immunité. Faux. Donc, il y en a qui choisissent. C'est une question Les de choix. personnes décèdent, elles sont Il y a- doublement il y en a- vaccinées, elles décèdent en ce moment. Madame, À l'appel. Je crois que vous avez du mal à. Alors, la argumenter. personne qui est décédée, alors. Non, il y en Je a crois plein à la que- Réunion. Voilà, Madame. faut quand même préciser. Des Je suis là AVC, pour des quand même thromboses, remettre les choses à leur place. Monsieur La Huillet. personne décédée, je suis obligé de le dire, la personne décédée. Double vaccinée. Je suis navré pour Oui. cette famille et toutes mes condoléances à la famille. La personne décédée, Oui. 96 ans. Bon, Voilà. voilà. Le vaccin ne rend pas immortel. On en parle Je fais du que sapeur-pompier reprendre de les noms Brachano. Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS. Le Je suis sapeur-pompier. navré. Christian Net, oui, allez-y, S'il allez-y. vous plaît, que l'on puisse s'exprimer. Madame ne va pas nous interrompre à tout bout de champ. Non, mais on Voilà, fait un mais débat. vraiment. Que vous Voilà. rebondissiez, Si- d'accord, mais si vous prenez la parole, Vous que prenez la êtes parole, ici, vous l'avez si- dit en parallèle. Vanessa Germain, juste S'il vous plaît. une mise au point. Voilà. Si le contraire se passait, c'est-à-dire si eux vous interrompaient, je pense que vos amis diraient oh là 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 là, on Ah ne non, la laisse mais pas allez-y, parler. allez-y. Mais là, Mais par non, contre, arrêtez. voilà. Ils Voilà. comprennent. Le problème, non, C'est c'est ça que. la liberté Mais bien sûr, individuelle. mais il n'y a pas de souci, c'est un Ok. débat. Bon, Mais voilà. allez-y, mais Moi, s'il affirmez-vous, vous plaît. messieurs. Alors, Affirmez-vous. je vais Vous croyez que recontextualiser, vous s'il allez vous me- plaît. S'il vous plaît, Allez-y. s'il vous plaît. Allez-y. Si je peux continuer, donc, Voilà. deux solutions s'offrent à nous. La vaccination. Et voilà, et selon les chiffres officiels fournis par l'ARS, il y a eu un décès. Si vous me d'une regardez, personne je suis obligée de vaccinée. parler là. Voilà. Je peux pas me taire. Je vous passe la Justement. parole dans un instant, Voilà. Vanessa Germain, c'est promis. Voilà. Gilles Hubert, je vais recontextualiser quand même, parce que là, on est parti dans plein de sens différents. On était là, effectivement, pour parler du confinement. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre alternative Alors, que le confinement? Je fais pour écho, reprendre- évidemment, votre communiqué écrit avec Vanessa Miranville. Exactement. Pour reprendre la terminologie de madame, où Ouais. on utilisait les terminologies de guerre. Effectivement, nous sommes en guerre, nous, mais contre le virus. Et dans une guerre, il y Contre a des le peuple. batailles. Et dans une guerre, il y a des batailles à gagner. Aujourd'hui, force est de constater qu'une bataille que nous avons perdue à La Réunion, c'est cette course, ce sprint que le virus nous a C'est imposé. exactement ce qu'a dit Martine Ladoucette. Et Voilà. effectivement, nous n'avons pas su nous adapter à la circulation du virus, très difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque. On contre-attaque, Comment on propose le confinement pour essayer, je dis bien, essayer de contenir l'avancée du Sauf que virus. ce que dit Vanessa Germain n'est pas non plus complètement à côté de la plaque, parce qu'elle dit dégâts collatéraux du confinement. Énormes dégâts voilà. collatéraux, énormes dégâts collatéraux, des violences aussi intrafamiliales, des problèmes d'alcoolisme. Vous dites ça, vous vivez dans des villas luxueuses. Mais oui, mais même Un moi, petit peu je vis. caricatural, Non, là, mais ça, excusez-moi, oui, mais c'est la réalité. Excusez-moi, mais pas chez Saint-Omer, à mais Saint-Gilles. non, mais mais elle non plus, elle habite pas chez Saint-Omer, voilà. moi, j'habite aussi dans une maison avec un jardin et une piscine, voilà. mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Absolument, mais je le sais. Voilà, Mais je le sais. les gens qui sont dans des appartements, Mais je le sais. qui vivent à 6, Mais dans bien des sûr. Voilà. T3, où malheureusement il y a des problèmes d'alcoolisme, Comment lui donner de drogue, mais de monsieur le chômage, Comment lui donner les Charles, enfants. Charles, la Je suis désolé, elle a raison. Tu savais qu'il y a un Ce n'est pas confinement à une deux solution, le vitesses. Vous confinement. savez qu'il y a un confinement à deux vitesses. du tout. Celui qui habite au Chaudron dans son HLM, il vit exactement. pas le même confinement que le gars qui est à Saint-Gilles-les-Bains. Je suis navré de vous le rappeler, messieurs. On dit pas les choses de la même Justement, façon, hein. il faut bien prendre en compte les gens qui vivent dans des conditions très difficiles. Et pour ça, il faut prendre des mesures. Il faut arrêter la politique des petits pas. Ok, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Il faut prendre des mesures pour sortir. Pas de façon définitive, parce qu'on va peut-être rester très longtemps avec cette maladie, mais en sortir pour que chacun puisse vivre de nouveau. Il y a le Covid, mais en plus du Covid, il y a le chômage, il y a le mal logement, il y a les problèmes d'éducation. Renaud Gillard, D'accord. alors lui, Voilà. alors cette histoire, effectivement, il y aura le pass sanitaire, et on va y venir dans quelques instants. Le pass sanitaire va, selon l'UMI, un petit peu sauver la situation. C'est vrai qu'il y a plusieurs courants de pensée au sein de l'UMI, et tout le monde n'est pas d'accord avec ce pass sanitaire. On va y revenir, mais
que de dégâts économiques, quoi. Oui. Que de dégâts économiques, c'est que de victimes collatérales, que de, pardon, mais que de suicides. Mais que de- personne ne dit le contraire. Donc il faut en sortir. Monsieur Et le- on ne peut pas en sortir par le laxisme. Nous On ne peut pas en sommes sortir. nous sommes en train de essayer de gagner une course contre la montre. C'est le temps qui est notre ennemi. Excusez-moi, mais c'est très C'est le drôle. temps qui est notre ennemi. C'est extrêmement drôle. Renaud Gillard, c'est quand même lui, hein, je parce que, bon, oui, voilà. je termine. Si nous ne sommes pas capables Vas-y, Renaud. de prendre Affirme-toi. courageusement des mesures radicales, les choses vont durer dans le temps. Et justement, Sauf que la monsieur- différence monsieur entre le- vous, ce les élus, professionnel- et même moi, je suis salarié d'une entreprise, tout va bien dans ma vie. Mais la différence entre Renaud et nous, c'est que Renaud Gillard, dans son restaurant, s'il n'a Eh pas de ben, clients, ben, il gagne pas. Je veux Voilà. l'entendre dire, Voilà, me dire c'est c'est tout. le contraire. Monsieur Gillard, il veut que les choses se terminent le plus rapidement Renaud, possible. ben Donc- alors, donc- il n'a pas donc- besoin d'un ventriloque, s'il peut me permettre. Donc il faut savoir faire preuve d'un peu de résilience et d'accepter quelques décisions Renaud Gillard, radicales. le confinement, je pense- coup de massue ou bien solution Non. Voilà. Après, je pense qu'il faut prendre le petit pas de recul et se dire, comme je vous disais tout à l'heure, l'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt général, c'est comme dans un match de foot. Si on perd 1-0, même si on n'aime pas Mbappé et Neymar, eh ben, il va lui passer la balle pour lui faire l'égalisation gagner. Donc à un moment donné, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Soit on continue comme ça, mais jusqu'à Noël, les restaurateurs pourront pas perdurer, les collaborateurs vont partir, beaucoup vont fermer. et beaucoup vont fermer, et la profession, quoi qu'on en dise, ne donne plus envie. Donc à un moment donné, moi je comprends les élus, ils sont dans leur rôle, et je comprends tout à fait Vanessa. Mais aujourd'hui, les seuls qui sont dans la merde, c'est encore nous. Aujourd'hui, c'est encore nous qui fermons. Encore, c'est encore les chefs d'entreprise qu'on leur demande de faire des efforts, d'investir dans des plexiglas, d'investir dans des... Et dans ils des ont choses- tout fait, vous avez tout mais- fait d'ailleurs. Mais on l'a Ça fait. vous a coûté Voilà, des depuis milliers des mois, d'euros. vous faites tout ce qu'on vous On a demande fait- et au Non, final, vous vous êtes êtes pas punis. fini. Non, on est pas Malgré fini. tout, c'est On a- inadmissible. On a fait les protocoles, on a fait les protocoles avec l'État pour ouvrir rapidement. Là aujourd'hui, ce que dit M. Hubert, c'est que il faut, on est résilient, ça c'est clair et net. Ouais. Ok, mais à un moment donné, autant de leur côté que de votre côté, nous on peut pas subir. Et là aujourd'hui, nous on subit. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable. Et il faut sortir de cette crise-là. Alors, Le plus rapidement possible. justement. Alors, voilà, justement, le problème, c'est que en ce moment, c'est vrai qu'on a vu, et là, je fais écho à l'actualité parce que dans des cinémas, par exemple, un Cinépal, ma Sainte-Marie, pour ne pas le citer, mais c'est pas le seul, on a mis en place un pass sanitaire, échec total. Les clients Plus personne ne qui vient quasiment. insultent le pauvre vigile qui contrôle les identités et les smartphones à l'entrée, les gens qui désertent les salles, moins 70% Voilà. de fréquentation. Voilà. Est-ce que malheureusement, Renaud Gillard, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais est-ce que c'est ce qui attend les restaurateurs? C'est ce qui nous attend. Oui. De toute façon, objectivement, C'est une ce qu'on a certitude. vu sur les cinémas depuis 10 jours, ça va être reporté sur la partie restauration. Mais ça, je pense qu'on en est conscient. Aujourd'hui, c'est de se dire, on anticipe. Est-ce que on peut se mettre autour de la table pour déjà revenir aux mêmes aides qu'on avait au mois d'avril et au mois de mars? Parce qu'aujourd'hui, on calcule nos aides sur le mois de juin où il y a déjà une baisse. Donc, à un moment donné, entre guillemets, on nous dit qu'on nous achète, mais on ne sait pas qu'on nous achète. C'est qu'à un moment donné, il faut bien payer nos collaborateurs, même s'il y a l'activité partielle. Certains On a disent des- qu'on vous achète, effectivement. Oui, mais c'est comme tout. À coup de Ben, subvention, hein. Oui, parce que subvention, ben, c'est comme les Ah ben, radios, c'est moi, comme tout. moi, on m'a radio, dit, je ne sais donc, pas si c'est vrai, tu pourras peut-être me le confirmer. Vanessa Germain. On m'a dit que si les restaurateurs descendaient dans la rue, certains avaient été menacés justement qu'on leur Oui, coupe enfin, leur subvention. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Non, alors- franchement, hein, Non, mais ça faut- me non, paraît mais- très C'est une question que je abracadabrantesque. pose. Non, bon. c'est un petit peu gros. Ouais, c'est- Alors, bah, écoutez, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas C'est faux. ça qui est malheureux aujourd'hui, c'est on m'a dit. Voilà. On m'a C'est vrai que ça, le dictat du on m'a dit. C'est On a Facebook, coupé la voilà. retraite aux Et généraux voilà, qui le se sont dictat de opposés à Facebook, Macron. le Leurs dictat retraites de on m'a militaires dit, ont été coupées. Qui hein. alimente justement Bien sûr. toute cette polémique. Bon, moi, je voudrais juste. Juste, alors, vous Une avez seconde, beaucoup une seconde. là, S'il vos vous amis plaît. ne pourront pas dire que vous n'avez pas eu la Absolument. parole. Non. Hein. Juste, je Alors, passe la moi, parole ce à que je veux Christian dire, Nett, d'abord, quand même. c'est Conseiller que régional personne- et élu d'opposition à Sainte-Marie. Personne ne conteste les difficultés de la situation. Personne. Surtout pas les chefs d'entreprise, les TPE, les artisans et toute une catégorie de gens, les petits travailleurs, les backers de clés. Eux, ils n'ont plus rien. Travail au noir, Eux, voilà. ils sont complètement à la rue. Ils peuvent pas payer leur loyer. Ils n'ont plus rien. Et on Le continue. commerce formel qui Donc, représente ils ont une grosse absolument partie de eu, l'économie allez, à la on va Réunion. craquer. Disons-le, Donc, et il n'y a faut pas de tabou rappeler- là-dessus. Ah non, mais il n'y a pas. bah oui. Tout le monde Mais sait on que met un c'est les confine- becs on met un la clé. couvre-feu à 18 heures. En revanche, si on ne sort pas, il y a un problème d'abord de santé. La priorité, c'est la santé. Puis c'est un problème économique, puis un problème social. Le problème social, la crise sociale, elle est déjà là. Personne ne le conteste. Et ne me donnez pas de leçons sur les difficultés des uns et des autres. Je les vois au quotidien. Ok. D'accord? Donc, il faut sortir. Et pour mieux sortir, mon avis, c'est qu'il faut qu'on prenne des décisions locales, que le préfet Tout à fait. écoute les gens
non, mais qui prennent en compte. C'est pas seulement Matignon. Voilà. Il s'agit de arrêter rassembler d'écouter Paris. les Là, on est maires, d'accord. les élus, Mais là, les tout le monde va être associations. d'accord avec ce que vous dites, Christian. Non, pas du Voilà. tout, Bon, parce que l'État dit, ah ben non, Ok. nous. Oui, mais il faut agir, Donc, c'est ça pas tout qu'il de faut dire, il faire. faut agir. Quand il faut agir On attend que vous sur positionnez les l'aéroport, élus. il faut agir sur l'aéroport, etc. Mais Et personne ça n'agit. sera mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on court derrière la crise. On adapte des situations qui sont des situations du territoire national et c'est pas les bonnes. Il faut anticiper et sortir de la crise. Moi, excusez-moi, Charles, j'avais Alors, juste une Vanessa question à Germain, poser. oui, je vous en prie. Une petite question rapide. Messieurs les élus, est-ce que vous Pas êtes sanitaire, pas judiciaire, c'est ça? est-ce que vous êtes au courant que des traitements existent, oui ou non, pour soigner du Covid-19? Oui. Alors, il y a Très bien. l'ivermectine. Oui, bien sûr. Moi, je vais vous le dire. Je vous réponds. Non, 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 mais mais Asselineau oui. est en train de se soigner à l'ivermectine. C'est un truc Alors, qui a été testé que sur les pensez- hamsters. Voilà. Non, mais voilà, c'est un truc qui a Alors, été que testé sur les pensez-vous de cela? hamsters. Pourquoi ne traitons pas la population réunionnaise Eh avec ben, ces Mais traitements? parce que c'est pas des hamsters, les gens, en Mais fait. j'aimerais que monsieur- Combien Non, de non, hamsters mais- ont- Ah, moi, je suis Combien de un hamsters hamster, morts cette année? alors. Vous dites qu'on est des moutons, Et mais moi- pas encore des hamsters. Moi, je après. suis- Non, Voilà. non, monsieur Charluillet, ce que vous dites est faux. Ça a été testé sur des hamsters, Institut Pasteur. Ça fait 50 ans que l'ivermectine existe. Vous Oui. dites des bêtises, monsieur. Non, monsieur je suis Bouvier. désolé. Et Asselineau, arrêtez, qui dit, non, mais arrêtez. je suis navré, je peux pas vous laisser dire Mais ça. bien sûr. Vanessa la Germain, je peux pas vous chloroquine, laisser les dire ça. Hydroxychloroquine, etc. plaquenil, Bon, bien sûr. ivermectine, vitamine Et D, Nivaquine. zinc. Bon. On soigne les gens en ce moment Mais- à ça. On mais sauve il des faut- Réunionnais avec ça au jour d'aujourd'hui. Il Vous faut ne le savez pas. d'abord un remède, Donc, ils ne le savent pas. remède Bah, c'est efficace dramatique. Non, mais à plus François grande Asselineau, échelle. Oui. À plus grande échelle, c'est la vaccination. Donc, ce que je préconise, moi, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ce que je préconise, c'est qu'on installe, on développe des centres de vaccination L'AMM, ça au vous plus parle, monsieur près Annette de la population. L'AMM, Il y en a un à la s'il vous région. plaît. Il y en a Pas un à la suffisant. région, Oui, mais ça ne voilà. suffit pas au ça plus près. La deuxième chose, pas vous laisser dire expliquez. ça, je peux pas vous laisser Mais dire ça. laissez-moi parler. Ça tue les gens, Ok, monsieur Annette. laissez-moi parler. D'accord? Ça tue Voilà. les gens, ne dites Alors, pas ça. qu'est-ce qu'il faut? Informer la population. Ici, sur Radio Freedom, il faut prendre un médecin qui dit que ça ne sert à rien, un médecin spécialiste, Voilà. des gens Il faut un débat. du monde de la science, des scientifiques, Tout à des fait. vrais reconnus, et qui donnent des explications, mais que ces médecins soient aussi capables de parler en créole. Mais attendez, Ok, mais vous autrement, plaisantez, c'est on a ça. le docteur Moi, je- Manaquin. Mais il y en a plein, toutes les semaines non, sur mais Freedom. il y a la liste, mais là, il y a des médecins créoles, là, ici, c'est ça pas un manque souci, de hein. débat, je dis. Ça manque d'explications. Et Radio Freedom est la radio, à mon sens, la plus écoutée, donc la mieux placée. Oui, il faut un débat avec des débats médecins, en ça c'est une créole. certitude. Voilà. Vous voyez malgré tout Gilbert. l'avantage que ce virus a sur nous. Il n'a pas le temps de débattre, lui. Il n'a qu'un seul objectif, c'est Mais avancer. arrêtez Très de vite. mentir, Très arrêtez, vite. ce n'est pas Non, une pandémie. c'est- En 2019, c'est la là où grippe est a le fait Attendez, 60 là, vous 000 remettez en patients. cause l'existence du C'est Covid là- ou pas, Vanessa c'est là, Germain madame. Non, mais Voilà. est-ce que, Écoutez, soyons clairs, il n'y a en pas de deux- souci. Alors, en monsieur 2000 Villiers, Est-ce que le Covid Non, existe ou pas Le Covid existe, mais ce n'est pas une pandémie. En 2019, il y a eu 60 000 cas de grippe, ce n'était pas une pandémie. Ouais, enfin, il y a Et en combien de 2020, morts En 2020, 65 000 10% de morts en plus en France. 65 000 Combien cas de Covid, on dit que c'est une Combien de pandémie. morts? Mais En arrêtez. 2020, Donc, les chiffre images, de l'INSEE, j'invente rien, moi j'y peux rien, je prends les des chiffres de images qu'on l'INSEE. a de mensonge l'Inde, mondial. les images qu'on a du Monsieur Nigeria, Villiers, les images. Le problème, il Oh est là. là là. Le variant D, le moins virulent de tous les variants. Vanessa Germain, il n'y a pas eu 10% de plus de morts en France, plus de 10% de morts en France en 2020. Ça, c'est des conneries. Mais Je tout- ne fais que reprendre tout- les chiffres de tout est l'INSEE. faux. Alors, Voilà. je vais vous dire, à partir du moment où il y a un mort, Ouais. en réa, c'est automatiquement Covid. Est-ce que vous savez que les hôpitaux touchent des primes quand c'est un Non, mort ça Covid c'est pas vrai, ça en plus. Pardon Ça a été Oh là démontré, ça là. c'est pas c'est vrai. pas vrai, J'ai ça. fait un reportage là. Alors là, non mais là, alors Bientôt. Désolé, Ok, vous êtes madame, mal tombé. madame. J'ai fait un reportage là-dessus. D'accord. J'ai fait un Vous reportage avez- là-dessus. non, Je travaille pour Europe 1. J'ai fait un reportage pour Europe 1 Ok. là-dessus. Je sais, et Et c'est les pas le cas. médecins- Je suis navré. Voilà, je suis navré. Et Voilà. les patients Covid, quand il y a des patients Covid dans les hôpitaux, il n'y a pas de prime S'il vous plaît. particulière Mais c'est S'il vous pas, plaît. c'est pas comme ça qu'il Alors, faut le dire. vous savez C'est que pas le comme pass ça qu'il faut le sanitaire- dire. pour l'instauration Mais du évidemment, pass on met sanitaire. des billes en plus. Ah, c'est bizarre. Quand il y a Mais non, quand il y a alors, quand même, moi, je voilà, veux quand il y a dire quand quand même même. Bah, c'est un bizarre. service Vous Covid écoutez Le pass et sanitaire, effectivement pour voilà. l'instauration du pass sanitaire, voilà. 60 millions d'euros instaurés là C'est pour ça, par monsieur le Villiers, gouvernement. que je reviens tout le temps sur mon terme, rationalité. Vous niez tout. Vous savez, Gilbert. la dernière info farfelue que j'ai entendue, c'est que il semblerait qu'il y aurait eu une négociation pour faire venir le virus sur Terre avec les extraterrestres. Non, mais où on marche. Ah non, non, mais là. Où on marche. Passons, non, mais, passons. vous voyez, c'est ça qui est pas bon. On instrumentalise l'information, on fait de la désinformation Ah permanente. oui, de la désinformation et c'est permanente, qui est ça je suis grave. d'accord avec vous sur les chaînes télé. Hein. Restons rationnels. Il y a une pandémie. Non. Il y a une pandémie. pas une Voilà, pandémie. c'est là où on s'entend pas. Vous vous dites, il n'y a rien, tout est beau.
Non, Elle dit pas ça, elle dit pas ça, elle le dit pas Covid ça non plus. existe, mais le Il y a- Covid existe, mais je il y a- connais personne dans mon Bon. entourage qui a été touché du Covid. Alors, est-ce que Vous c'est avez pas bien de la ça? chance. Mais moi, Vous avez moi, bien par de la exemple, chance. je n'ai jamais vu Dieu. Est-ce que c'est pour ça que Dieu n'existe Moi, pas? vous avez bien de la chance. Je suis navré. Vous avez bien de la Alors, chance. vous avez bien de la Moi, chance. chez moi, j'ai mes deux beaux-parents En qui ont revanche, été hospitalisés. J'ai Parce mes que- enfants qui alors ont été pourquoi? Parce qu'ils ont atteints été du soignés Covid. que au Doliprane, monsieur Non, Hubert. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Trouvez-vous ça normal qu'au jour Non, non, d'aujourd'hui, on n'a quand- pas le temps d'être soigné. Vous savez, quand mais- vous êtes Mais atteint si, le on ne problème- soigne pas les... le Non, problème, excusez-moi, c'est- c'est on pas ne vrai. soigne pas les gens. Quand il y a un malade du Covid, Non, alors- on lui dit, le médecin lui dit, Doliprane et vous restez chez vous. je Quand les dis, gens ont moi, des comorbidités, qu'il ça faut- évolue et c'est Je là que dis ces gens qu'il finissent en faut un réanimation. débat, Arrêtez de que mentir. Madame ne peut Madame pas, la Doucette de Madame l'ARS ne nous peut ment. pas s'ériger en spécialiste du Covid. Elle a été spécialiste de la Ça fait crise. 5 Elle est mois, très je suis suivie à sur fond les réseaux là-dedans, sociaux. je peux vous dire. Mais Elle les est réseaux très suivie sociaux- sur les réseaux sociaux. Très Non, bien, je suis en très contact bien. avec des Mais médecins si, surtout. Elle est en contact bien avec sûr, Philippe de avec Chazour, Philippe notamment. Philippe Voilà. de Chazour, on Très est bien. avec Katia Est-ce qu'à la Kalinouche, Réunion, on a avec 50 le docteur médecins Bentolila. Alors moi je dis... Juste, il faut que je conclue dans Non, 5 d'accord, secondes. mais Et on passe tout de suite à la radio, donc vous aurez le temps, Christian Net. Ok, allez. Non, juste, Non, mais il faut on se arrêter. retrouve à la radio, pardon. Je suis obligé de conclure. Juste Allez, peut-être merci pour- beaucoup en tout cas d'avoir été nombreux. Et on se retrouve tout de suite au 02 62 99 10 00. Vous pouvez réagir évidemment à ce que vous avez entendu et réagir avec les invités ici présents. Je vous laisse avec le programme En Famille sur Antenne Réunion. Et nous, on se retrouve pour un prochain Friction sur Antenne Réunion. Ce sera dans un mois.